Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le processus d'utilisation du modèle de gestion des risques, aussi appelé registre des risques. C'est un outil essentiel dans la gestion de projet car il permet d'identifier, d'évaluer et de surveiller les risques tout au long du cycle de vie d'un projet. L'objectif de cette démarche est simple, anticiper les imprévus, faciliter la prise de décision et assurer la réussite du projet, même face aux incertitudes. Tout d'abord, la première étape consiste à identifier le risque. Cette phase est essentielle car elle pose les bases du projet de la gestion des risques. On commence par nommer le risque avec un titre clair et précis, afin qu'il soit facilement reconnaissable. Une fois le nom défini, on décrit le risque à l'aide d'une formule structurée basée sur 3 éléments. La cause, l'impact et la conséquence. Pour la cause, on utilise le mot si. Si il pleut beaucoup. Pour l'impact, on utilisera le mot alors. Alors, tous mes invités seront trempés. Et pour la conséquence, on dit ce qui entraînera, par exemple, ce qui entraînera potentiellement l'annulation de mon événement. Donc, s'il pleut beaucoup, alors tous mes invités seront trempés, ce qui entraînera potentiellement l'annulation de mon événement. Cette structure de si alors ce qui entraînera est simple mais très efficace. Elle permet de comprendre immédiatement l'origine du risque, sa nature et ses effets possibles sur l'objectif du projet. Une fois le risque clairement défini, on doit ensuite déterminer sa catégorie. Cette étape sert à classifier le risque selon sa nature. Il peut être technique, financier, organisationnel, environnemental, humain et plusieurs autres exemples. Cette catégorisation permet de mieux cibler les mesures de prévention et d'identifier les domaines du projet les plus vulnérables. À ce moment-là, il est également important de préciser si le risque représente une menace ou une opportunité, car oui, un risque n'est pas toujours négatif. Certaines incertitudes peuvent au contraire être bénéfiques et offrir de nouvelles perspectives. Par exemple, une innovation technologique imprévue peut être difficile à intégrer, mais elle peut aussi améliorer la qualité du projet. Faire cette distinction est crucial car elle influence directement la manière dont on va réagir. Ensuite, on passe à l'analyse qualitative du risque. Cette étape consiste à évaluer deux aspects, la probabilité du risque et l'impact qu'il y aura si ce risque se produit. Ces deux critères sont notés sur une échelle de 1 à 5, 1 étant le niveau le plus faible, étant très peu probable et très peu d'impact, et 5 étant très probable et ayant un impact très grave sur le projet. Le niveau le plus élevé sera donc 25, car on multiplie ensuite ces deux valeurs pour obtenir le niveau de gravité et la sévérité du risque. Plus ce chiffre est élevé, plus il est urgent de mettre en place des actions pour le réduire. Cela permet de classifier les risques et de concentrer les efforts sur ceux qui menacent le plus la réussite du projet. Une fois cette évaluation terminée, il faut déterminer la stratégie la plus adaptée pour gérer ce risque. Plusieurs options sont possibles. On peut éviter le risque complètement en modifiant le plan du projet ou supprimer la cause. On peut le transférer, par exemple, en le confiant à un prestataire ou en faisant une association avec une partie prenante. On peut le réduire en diminuant sa probabilité ou son impact grâce à des actions qui sont préventives. On peut aussi l'accepter tout simplement, quand il est jugé tolérable ou très peu probable. Enfin, il s'agit d'une opportunité où on peut l'exploiter pour en tirer profit. Il est ensuite nécessaire d'expliquer comment la stratégie sera mise en œuvre et quelles seront les conséquences attendues. Par exemple, si on choisit de réduire le risque, il faut décrire concrètement les actions prévues, ajuster le calendrier, renforcer l'équipe ou prévoir un plan de secours. Cette étape rend la gestion de risque très concrète et opérationnelle. Une autre étape très importante consiste à désigner la personne responsable du risque. Cette personne aura la mission de suivre le risque, de veiller à ce que les actions prévues soient bien appliquées et de tenir à jour les informations dans le registre. Cela permet d'éviter des oublis et de garantir un suivi qui est rigoureux. Enfin, il faut préciser le statut du risque. S'il n'est plus d'actualité, on le marque comme clos. S'il reste ouvert, il doit avoir un suivi à une fréquence définie, par exemple chaque semaine, chaque mois, à la fin de la phase d'un projet. Cette mise à jour régulière assure une vision qui est claire et actuelle de l'état des risques dans le projet. Pour conclure, l'utilisation du registre des risques est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est un véritable outil de pilotage qui permet à l'équipe de projet d'anticiper les difficultés, de saisir les opportunités qui se présentent et de garder le contrôle sur tous les imprévus. En appliquant rigoureusement les étapes d'identification, d'évaluation, de planification et d'attribution des responsabilités, le projet devient plus solide, plus résilient et plus maîtrisé. En somme, une bonne gestion des risques, c'est ce qui transforme les incertitudes en levier de réussite. Merci beaucoup de votre attention.